La foi ne regarde pas derrière. Si ta foi en l'incarnation s'oriente dans le passé, il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, ce n'est pas foi. Ce n'est plus foi. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est notre foi. Bonjour à toi, l'ami de Dieu, l'homme de Dieu. Comprends qui pourra me charge de te dire que tu es homme de Dieu. Tu es homme de Dieu et tu dois prendre conscience que tu es homme de Dieu. Tu es homme de Dieu pour la simple raison que tu écoutes cette émission. Dieu te fait son homme. Cesse de faire 1000 différences. Tu es homme de Dieu. Prends-en conscience et applique-toi à le devenir. Deviens qui tu es. Tu sais ça, non? C'est dans cette perspective que Comprenne qui pourra te donne tous ses honneurs. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Foi et temps. Foi et temps. Décidément, diras-tu. Tu sais que ces émissions te sont destinées particulièrement à toi. Pour te dire ce que Dieu veut te dire. Pour te dire ce que ton âme attend. Pour te dire ce que ton esprit recherchait depuis. Parce que ton âme et ton esprit veulent bien nourrir ton corps. Foi et temps. Quel est le temps de la foi? Dans les différentes dimensions du temps, laquelle est destinée ou sont destinées, lesquelles sont destinées à la foi. Cet entretien va te permettre de préciser un certain nombre de choses, un certain nombre de réalités, en l'occurrence, la direction de la foi. La direction de la foi. Nous donnons une très mauvaise direction à notre foi. Avec foi et temps, nous saurons désormais quelle direction prendra notre foi. Foi et temps. Tu sais désormais ce qu'on appelle temps. Depuis quelques dimanches, tu es dans cet entretien. Cela t'intéresse. Tu es en mission, toi aussi, et le travail continue. Mais qu'est-ce que ta foi vient chercher dans le temps? Ou que cherche le temps dans ta foi? Quelle est la direction de la foi par rapport au temps? Quand on parle de foi, on est dans le présent. Comme dans le cas de ta foi t'a sauvé. Et ta foi t'a sauvé nous met dans un système de réalisation actuel. Actuellement, s'accomplit pour nous, s'accomplit pour toi quelque chose, une réalité, ce que tu attendais depuis. La foi ne s'oriente jamais derrière, jamais derrière, toujours devant, jamais derrière, jamais derrière, jamais derrière, jamais dans le passé. Tu comprends? Si tu peux déjà comprendre ça, homme de Dieu que tu es, si tu peux déjà approfondir cette réalité, ça aura suffi à comprendre qui pourra. Parce que nous sommes tellement dans la boue qu'on ne comprend plus rien. Les appuis nécessaires dont la foi a besoin, nous ne les avons pas.
ici, voilà un appui. Tu as souvent orienté ta foi dans le passé. La foi ne s'oriente jamais, jamais, jamais dans le passé. Puisque la foi te fait attendre quelque chose avec assurance. Qu'attends-tu du passé? Tu vois le choc? Tu vois le choc de la foi? Qu'attends-tu du passé? Homme de foi, qu'attends-tu du passé? Qu'attends-tu du passé? Qu'est-ce que Dieu a mis dans le passé que tu attends? Laisse le passé passer. Tu n'y es pas. Je souris parce que cela me fait sourire à cause de comprendre qui pourra. Laisse le passé passer, homme de Dieu. Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Tu n'es pas dans le passé. Le passé ne te concerne pas. Ou du moins, ici, dans foi et temps, le passé ne te concerne pas. Puisque, en évoquant foi, tu te projettes dans l'avenir. Tu te projettes, si on doit parler du temps, dans cette dimension qu'on appelle futur. Puisque cette foi t'exige une certaine assurance ou une assurance certaine. Et pour employer le vocabulaire des Saintes Écritures, la foi exige de toi une certitude, une assurance ferme. Une assurance ferme. Une assurance ferme de quoi? De ce que tu espères. Toi, tu espères quoi dans le passé? Laisse le passé, tu n'y es pas. Tu espères quoi dans le passé? Et pourtant, tu orientes ta foi dans le passé. Tu orientes ta foi dans le passé. Dans la foi, le passé n'existe pas et il n'existera jamais. Comme nous l'avions dit, ce n'est pas seulement dans la foi. En soi même, le passé n'existe pas. La foi est une ferme assurance de ce que tu espères. Tu espères quoi? Tu espères en quoi? Et tu attends la réalisation, la réalité de ces choses. Tu attends que ces choses viennent à l'existence. Ta foi te permet de créer ces choses qui n'existent pas encore, mais que tu espères qu'il existera bientôt. C'est ça la foi. Qu'est-ce que tu as avec le passé? Rien. Foi et temps. Autant le temps est subtil, nous avons commencé depuis un certain temps à le dire, la foi est subtile. La subtilité de la foi, la subtilité du temps. Les deux concepts sont subtils. Tu comprends? Les deux concepts sont subtils. Alors, quand on parle de subtilité, foi et temps, vous comprenez, ce sont des concepts qui parlent des réalités, permettez-le-moi, réelles, dans le sens que tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Ce n'est pas forcément tangible. Prenons dans notre foi chrétienne,
tous bords confondus. L'incarnation et la rédemption. L'incarnation, le Fils éternel, le Verbe du Père, égal au Père, dans son obéissance, dit, ah, qui ira, moi, j'irai. Bien, il s'est incarné. Vous connaissez le récit, nous connaissons le récit. Ça fait 2000 ans, plus. Notre foi est où? Notre foi devrait être où? Dans l'incarnation d'aujourd'hui, dans ton cœur. Si ta foi en l'incarnation s'oriente dans le passé, il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, ce n'est pas foi. Foi étant. Ce n'est plus foi. La foi ne regarde pas derrière. Ce n'est plus foi. L'incarnation, il s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il s'est fait chair. Il se fait chair. Il habite en toi. Il habite en moi. Laisse le passé. Laisse l'histoire. Laisse les récits. Les récits sont là. C'est ce qui est passé, si tu veux. Mais ce n'est pas de ce qui est passé qu'on te parle. On te parle de ce qui se passe dans ton cœur. Parce que le passé évolue au présent éternel. C'est ça la foi. Qu'est-ce que ce que tu as aujourd'hui sur l'incarnation, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, l'Emmanuel éternel? Pourquoi tu vas voir l'Emmanuel dans le passé? Pourquoi tu continues à voir Dieu dans le passé? Et tu sais pertinemment que Dieu est présence. Il est présence de tous les jours. Il est présence éternelle. Il est présent en toi. Il est présent autour de toi. Il est présence autour de toi. Maintenant, si tu regardes derrière, lis ces choses et donne-toi une foi dynamique. Ta foi n'est pas dynamique. Foi étant te révèle que ta foi n'est pas dynamique. Ta foi est moche. Elle dort. Elle meurt. Alors, c'est ça ce que tu appelles foi? Dis-moi, c'est ça ce que tu appelles foi? Mais si c'est ça ce que tu appelles foi, l'enfant reste toujours enfant. Il n'a pas grandi. Mais qu'il te souvienne, il a grandi. En taille et en sagesse. Et il nous a conduits, il nous a donné les vérités que tu dois chercher à comprendre, que tu dois décoder. Et cela nous amène justement sur le chemin de la rédemption. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Tu connais le texte. Tu connais les textes. Ta foi est où? Ta foi est où aujourd'hui? Non, ta foi est où? Dans le passé, il y a 2000 ans. Non, c'est pas ce que... Aucune église ne te demande ça. Aucune. La foi en la résurrection, c'est aujourd'hui. Et qui est ressuscité? Selon Jésus, qui est ressuscité, c'est toi. C'est toi. Il est ressuscité pour toi. Mais si ta foi n'est pas là, tu ne crois pas. Demande à n'importe qui, à n'importe quel pasteur, de tout chef. Demande à n'importe quel pasteur de tout chef. Il te dira la vérité. La foi ne s'oriente jamais dans le passé. Puisque c'est ce que tu continues à espérer. Quelle est la vie dans ta résurrection? Il s'agit de ta résurrection. Parce que si tu regardes derrière, tu n'auras aucun mouvement. Cette résurrection n'aura aucun effet pour toi. Or, les Écritures saintes te disent, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est ta foi. Mais tu vis comme s'il n'est pas ressuscité. Si ta foi en la résurrection n'est que dans le passé, ça veut dire qu'il n'est pas ressuscité. Non. Renouvelle les choses. Laisse l'amour de Dieu se renouveler en toi chaque matin. Chaque matin est une nouvelle résurrection. Chaque matin est une nouvelle résurrection. Et dans chaque matin, tu trouves de nouvelles espèces,
de nouveaux éléments pour nourrir cette résurrection, pour que ta foi continue d'être solide, pour que ta foi continue d'être choquée instant par instant. La foi du Christ, scandalisateur. Le Christ de la foi, agissante. La vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.